Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve 15 ans plus tard pour une vidéo qui s'appelle « Pourquoi Jésus est Dieu ?» Donc pourquoi Jésus est Dieu, c'est la question que je me suis posée quand j'ai rencontré Jésus-Christ au tout début. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours dans mes commentaires où il y a des personnes qui avaient du mal à croire en la divinité de Jésus-Christ. Donc je me suis dit, j'ai donné la partie témoignage sur ma chaîne, pourquoi pas donner la partie biblique maintenant, vraiment expliquer bibliquement pourquoi Jésus est Dieu, tout simplement. Parce qu'il y a des personnes aussi qui disent que Jésus il a jamais dit qu'il est Dieu. Détrompez-vous, il a dit qu'il est Dieu, les gens ont dit qu'il est Dieu, les gens ont cru qu'il est Dieu. Donc on va voir tout ça dans la Bible. Alors premièrement, avant de vous expliquer pourquoi Jésus est Dieu, je suis obligée de vous parler de ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du coup Jésus-Christ, ils ne savent pas ce qu'il a accompli sur terre. Donc si tu connais déjà l'histoire de Jésus-Christ et que tu veux simplement passer directement aux faits bibliques pourquoi Jésus est Dieu, je t'invite à aller dans la description, je vais mettre un sommaire, tu as juste à cliquer pour aller un peu plus loin. Donc pour vous expliquer, Adam et Ève, les premiers hommes sur terre ont péché. Il y a un serpent qui leur a dit mange de ce fruit et tu vas tout connaître comme Dieu. Eux ils ont cédé à la tentation, ils ont mangé ça, mais du coup en mangeant ce fruit, ils ont désobéi à Dieu qui leur avait dit qu'ils ont interdiction de manger ce fruit. En désobéissant à Dieu, ils ont créé une séparation avec Dieu. Et sachant que Dieu c'est la vie, tu te sépares de la vie, automatiquement tu vas vers la mort. Et Dieu il dit le salaire du péché c'est la mort. C'est pas que Dieu nous aime pas, c'est vraiment que le péché a une conséquence. En fait Dieu il nous oblige à rien, il nous dit voilà le bien, voilà le mal. Si tu vas vers le mal, il y aura telle conséquence. Dans l'Ancien Testament, on peut voir que pour être sauvé de ses péchés, on sacrifie le sang d'un animal. Étant donné que le salaire du péché c'est la mort, on tuait des animaux et c'est leur sang qui payait le prix de nos péchés. Sauf que Dieu nous aime tellement qu'il voulait nous faire grâce, il voulait nous faire cadeau du rachat de nos péchés. C'est comme s'il y avait une note hyper chère et lui il est venu et il a payé à notre place. Pour racheter le prix de nos péchés, Dieu s'est mis dans le corps d'un homme, Jésus-Christ. On peut voir que Marie, elle n'a pas eu de relation sexuelle pour avoir Jésus-Christ. C'est Dieu qui a placé son esprit dans le ventre de Marie. Et du coup, là est né Jésus-Christ, tout simplement. Dieu savait que le diable voulait gagner face à Dieu. Donc le mal a envahi le cœur de certaines personnes et les a poussées à crucifier Jésus-Christ. Et c'est au moment où il meurt qu'il prend tous les péchés sur lui en fait. Pour expliquer de façon plus claire, Dieu s'est sacrifié pour nos péchés, il est mort à notre place sur la croix. Le but c'était vraiment de mourir à notre place. Et 3 jours après, évidemment, il a ressuscité parce que c'est Dieu et que la mort ne peut pas le vaincre. Alors on pourrait se dire pourquoi Dieu, étant donné qu'il est pour le bien, étant donné qu'il est parfait, pourquoi il a mis le fruit de l'arbre défendu face à Adam et Ève, alors qu'il aurait pu ne pas le mettre et que tout se passe bien. Tout simplement parce que Dieu est tellement juste, il voulait pas des esclaves, il voulait pas des robots face à lui, il voulait des personnes capables de choisir d'elles-mêmes si elles aiment ou non Dieu, si elles veulent suivre ou non Dieu. Parce que c'est ça l'amour, l'amour c'est pas forcer, le vrai amour c'est laisser le choix. Il avait envie qu'on choisisse de l'aimer en fait. Donc ça c'est un petit résumé, c'est vrai que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis obligée de l'expliquer du coup pour que les personnes qui connaissent pas Jésus-Christ comprennent la suite. Donc après il y a souvent des personnes qui me disent mais comment tu peux croire en 3 dieux? Tu nous parles du Père, du Fils, du Saint-Esprit, attends, il n'y a qu'un Dieu sur terre, pourquoi 3? Je suis totalement d'accord avec vous, il n'y a qu'un Dieu. Je m'explique, regardons-nous nous-mêmes. Regardons-nous nous-mêmes, pardon. Je suis un corps, j'ai une âme qui m'anime et j'ai un esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas 3 personnes séparées, c'est 3 personnes indivisibles qui forment Dieu. Je vais vous donner un exemple. Des fois, ma tête, elle veut lire la Bible, mais mon corps, il veut dormir. Ma pensée, ma tête, elle est là pour guider mon corps vers les meilleures choses. On peut imaginer que Jésus, c'est le corps, que le Père, c'est la pensée,
Et le Saint-Esprit, c'est le conducteur de la pensée, comme s'il y avait un volant qui fait tourner à gauche ou à droite. Et ben, ces trois éléments-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ne forment qu'un en fait. Ils ont besoin les uns des autres. Ils ne marchent pas seuls en fait. C'est un tout qui forme Dieu. Donc maintenant, passons aux faits concrets. Maintenant qu'on a vu Dieu de façon générale, pourquoi Jésus est Dieu? Donc déjà, premièrement, il y a des prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus en tant que sauveur de l'humanité et en tant que Dieu. Donc je vous donne un simple exemple. C'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui va parler de Jésus, qui va dire « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, donc Marie, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui est bien, c'est que Jésus il confirme toujours les choses. On peut voir que Joseph, le compagnon de Marie, il est un peu gêné d'être avec Marie parce qu'elle est enceinte. Voilà, elle est enceinte, mais pas de lui. Il a un peu de mal à assumer ça, entre guillemets. Et là, il y a un ange qui va apparaître et qui va le fortifier. Donc voilà ce qu'il va se dire. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc l'ange, il a confirmé que son surnom ce sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Deuxièmement, pourquoi Jésus est Dieu? Tout simplement parce qu'il faisait des miracles de ouf. Il se passait des trucs de malade que tu ne vois jamais en fait, à part si c'est Dieu. On peut voir dans Matthieu 11,5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les sourds de naissance, les aveugles de naissance aussi. Les morts ressuscitent, les morts ressuscitent, je sais pas si tu te rends compte, genre t'es mort, tu ressuscites. Donc à part si t'es Dieu, comment tu peux ressusciter des morts? Comment tu peux rendre la vue à des aveugles? C'est incroyable. Et là il y a certaines personnes qui vont me dire oui mais c'est juste un don de Dieu, Jésus c'est pas Dieu. Justement je vais vous expliquer pourquoi il est Dieu incarné en homme. Dans Jean 1,1 on peut voir un verset hyper intéressant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sauf qu'on voit après quelque chose qui confirme pourquoi Jésus c'est Dieu. La parole, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est qui le Fils unique? C'est Jésus-Christ. On nous dit que la parole, elle a été faite chair à travers Jésus-Christ. Et juste avant, on peut lire dans Jean 1,1, la parole était Dieu. Donc si la parole c'est Jésus-Christ et que la parole était Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Un peu plus loin, on peut voir un verset aussi hyper intéressant. C'est dans Matthieu 28,18 où Jésus il dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors moi perso, j'ai pas tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je fais pas ce que je veux, je suis pas Dieu. Mais Jésus-Christ, il a pu dire ça. Jésus-Christ, il a affirmé « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc ensuite, pourquoi Jésus est Dieu? Parce que Jésus, il est descendu du ciel. Moi, perso, je suis née dans le ventre de ma mère. C'est mon père et ma mère qui m'ont formée. Jésus-Christ, lui, il est descendu du ciel. Jésus-Christ, il n'a pas eu de père physique comme moi, j'ai mon père, toi t'as ton père. Il a simplement eu Marie comme mère terrestre, mais il est bien né du Saint-Esprit. Dieu, il a placé son esprit dans le corps de Marie pour s'engendrer lui-même en tant que personne humaine. Et on peut voir ça dans Jean chapitre 6, verset 38, où il dit « Car je suis descendu du ciel ». Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce qu'évidemment, comme on l'a dit dans la Trinité, ils marchent par trois, ils marchent tous ensemble. Jésus-Christ, il ne peut pas marcher à lui-même. Il a besoin du Père, il a besoin du Saint-Esprit. Il confirme aussi cette parole un peu plus tard, dans Jean 6, verset 51. Il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain,
il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie de ce monde. Donc perso, si je dis qu'on me mange pour vivre éternellement, c'est un peu chelou. Par contre, quand Dieu il dit ça, c'est pas pareil, puisque c'est Dieu. C'est-à-dire que si on se nourrit des paroles de Jésus-Christ, on va vivre éternellement. Si on le suit, on va vivre éternellement. C'est ça qu'il voulait dire. On en revient à cette notion qu'il est descendu du ciel. Donc c'est pas un être humain normal, entre guillemets. Boubi, je suis en train de faire ma vidéo. Désolé Boubi, c'était juste pour te dire, je vais sûrement me prendre un kebab vu que j'ai une visite à... Enfin, j'ai un rendez-vous à midi et demi. Ouais. Où en étais-je? Mais là, tu vas me dire, Jésus-Christ, il a jamais dit qu'il était Dieu. Sauf que tout le monde comprenait que Jésus-Christ, il affirmait être Dieu. Ça, il n'y avait aucun doute à l'époque. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui doutent de ça, mais Jésus-Christ, il affirmait être Dieu, et c'est pour ça, justement, qu'il a été crucifié. Je vais vous donner 2 exemples par rapport à ça. Dans Jean 10, 33, il y a les Juifs qui disent à Jésus, c'est pas pour des bonnes œuvres qu'on te lapide, hein. Parce que Jésus, il leur dit, mais en fait, vous voulez me lapider pourquoi? Pour les bonnes choses que j'ai fait? Bah, les Juifs, ils disent, non, c'est pas pour ça, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc en fait, on lui reprochait de se faire passer pour Dieu, entre guillemets. C'est pour ça qu'il a été crucifié. On peut voir aussi dans Marc 2, versets 5 à 7, que les scribes, ils hallucinaient, mais totalement, parce que Jésus, il dit à une personne qu'il lui pardonne ses péchés. Justement, c'est écrit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Bah effectivement, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Vu que Jésus c'est Dieu, bah, il peut les pardonner. Et ces personnes-là, elles hallucinaient aussi qu'il a guéri l'homme en question et qu'il lui a dit lève-toi et marche. Parce que la personne ne pouvait pas marcher, il était paraplégique, et ben en plus de pardonner les péchés, bah, il a fait les deux. Il a dit qu'est-ce qui est plus facile de faire, de dire lève-toi et marche ou je te pardonne tes péchés. Et ben il lui a dit, je te pardonne tes péchés puis lève-toi et marche. Il a fait les deux. Donc il a tout fait. Donc ensuite on peut voir que concrètement, plusieurs fois Jésus-Christ il a affirmé être Dieu. Par exemple dans Jean 10, 30, il a dit moi et le Père nous sommes un. Moi personnellement, je suis pas égale à Dieu, je suis une créature de Dieu, mais Jésus-Christ, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il a aussi dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Qui peut dire ça à part Dieu? Qui peut dire ça? Moi, je peux pas dire, viens à moi, t'auras jamais soif, mange-moi, t'auras jamais faim. Il y a aussi un passage hyper intéressant où Jésus il est avec ses disciples et ses disciples ils veulent voir le Père. Donc Philippe il dit Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Puis Jésus il hallucine, il dit mais il y a tellement longtemps que je suis avec vous et tu m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Genre c'est comme si tu me dis Rita montre-moi ton esprit, mais en fait tu me vois donc tu vois mon esprit, je suis là tu vois. Eh bien Jésus c'est pareil, quand t'as vu Jésus, t'as vu le Père. Pourquoi? Parce qu'ils forment un, tout simplement. Après dans Jean 8, 57, Jésus il a une discussion avec les Juifs et à un moment il dit que Abraham, il était hyper content de le voir. Et les Juifs ils lui disent mais t'as pas encore 50 ans et t'as vu Abraham? Genre, ils se moquent de lui, ils lui disent mais mec, t'es hyper jeune, c'est pas du tout de ta génération, d'où t'as vu Abraham, c'est pas possible. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, avant qu'Abraham a existé, Jésus-Christ, il existait déjà. Ça veut dire que Jésus-Christ, il n'a pas existé quand il est né sur terre en tant qu'homme, quand Dieu l'a engendré, il a existé avant parce qu'il est venu du ciel. Enfin, dernier point, il n'y a pas que Jésus-Christ qui affirmait être Dieu, il y a aussi certaines personnes qui ont affirmé que Jésus-Christ était Dieu. Je vous donne un simple exemple, quand Jésus-Christ il a ressuscité, donc déjà ça c'est un truc de fou, à quelle heure tu ressuscites? Personne ressuscite, mais Jésus-Christ lui il a ressuscité. C'est hyper intéressant parce que quand Jésus-Christ il ressuscite, il apparaît à ses disciples,
Il y a certaines personnes qui vont douter que Jésus-Christ il est bien là. Et Jésus à un moment il va inviter Thomas à le toucher pour qu'il croie. Vraiment qu'il le sente physiquement, qu'il le touche. Et il dit « Waouh, mon Seigneur et mon Dieu !» Là ça y est, il y croit, il a ressuscité, il l'a touché. Donc automatiquement il l'appelle Dieu quoi. Et sachant Jésus comment il est dans sa personnalité, qu'il est parfait, qu'il n'a pas un ego surdimensionné, au contraire il est très humble, il est gentil, il est droit, il est parfait. Si tu l'appelles Dieu et qu'il n'est pas Dieu, il va te dire ben non, m'appelle pas comme ça. Sauf que là, il le contredit pas, il lui dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Il lui dit mon Seigneur et mon Dieu, Jésus répond parce que tu m'as vu, tu as cru. Clairement, il confirme totalement la parole de Thomas. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!